vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog lecture. Et ça va être un vlog lecture sur tout mon week-end. J'ai décidé de vous filmer mon week-end car j'ai un week-end de 3 jours, ce qui arrive jamais. Là j'ai vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui on est le vendredi 19 décembre. L'idée de ce vlog lecture m'est venue car en décembre j'ai terminé 2 romans seulement et on est le 19, sachant que le deuxième roman je l'ai terminé hier. Donc très peu de lecture en décembre car j'ai eu pas trop de temps, j'ai moi-même pas pris le temps de lire et ça manque grave et j'ai envie de dégommer ma file à lire, donc je me suis dit ok, on va se lancer un petit challenge ce week-end, je vais essayer de lire 2000 pages. Je vous avais fait il y a quelques mois, j'essaye de lire 1000 pages en un week-end que j'avais facilement réussi sans trop me prendre la tête et là je me suis dit ok, je veux vraiment me challenger, donc on va essayer de lire 2000 pages en un week-end. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais on va essayer. Donc ma première lecture du week-end, ça va être Noël au Café des Oracles, écrit par Aurélie Guerlac et aux éditions Rajo. Ce livre, je l'ai vu passer sur une chaîne YouTube, je vous mettrai la chaîne et la vidéo quelque part sur l'écran. La fille qui en a parlé m'a vraiment trop donné envie de le découvrir. Je me le suis pris sur ma liseuse et je l'ai commencé, donc je l'ai commencé il y a 2-3 jours. J'avais seulement lu, je crois, une trentaine de pourcents, je l'ai repris aujourd'hui, j'étais à 30%. Et là, je viens d'arriver à 54%. Il me reste 1h30 de lecture. En fait, je pense que le livre est assez petit et il se dévore, il se lit super vite. Et pour l'instant, j'adore ma lecture. Je vais vous lire le résumé, comme ça je vous spoil pas et ça va potentiellement vous donner envie. En tout cas, moi, ce résumé me donne très envie, même si quand je l'ai commencé, j'avais pas lu le résumé. Juste, j'en avais entendu parler, donc il me donnait envie. J'ai lu le résumé, peut-être j'étais à 25%. Et j'étais en mode ah ouais c'est trop bien, enfin c'est grave le livre, mais je lis jamais les résumés. Bref, je vous le lis. Il est 2 choses que Gaïa a en amoureux, les fêtes de Noël et la cartomancie. Et pourtant, en pleine période de l'Avent, Gaïa, étudiante, se voit contrainte d'accepter un petit boulot au Café des Oracles. Un café ésotérique qui propose autant de séances de voyance que de boissons chaudes. Histoire d'aggraver la mauvaise humeur de la jeune fille, Sacha, serveur au café, est tout le temps sur son dos. Le garçon est prétentieux et fait visiblement partie de la catégorie imbécile trop crédule. Gaïa n'a pas besoin de lire dans les cartes pour savoir que les fêtes de Noël cette année ne seront pas de tout repos. Quant à la suite d'un malentendu, Gaïa lit les oracles pour une influenceuse très suivie. Sa vie prend un tournant inattendu. Voilà pour le résumé, c'est trop bien. Déjà, je trouve le personnage de Gaïa, c'est une jeune femme hyper attachante. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Je sais pas s'il va y avoir une petite romance. Je suppose que oui. Et je pense que ça va être voilà, une petite romance toute mignonne. C'est pas le thème principal du roman, c'est pas la romance. On est là vraiment pour suivre Gaïa dans cette aventure. Elle qui croit pas à tout ce qui est cartes, etc. à cause de son passé. Va se prendre au jeu. C'est trop intéressant. Enfin, moi j'aime trop cet univers, ce mood là. En plus on parle de Noël, j'adore, même si les personnages n'aiment pas trop Noël, on est quand même dans le mood et pour l'instant ça me plaît vraiment beaucoup, ça se lit tout seul. Donc voilà, j'ai trop hâte de le finir, ce sera ça ma première lecture et ensuite je sais pas dans quoi je me lancerai, mais j'ai trop hâte de m'y replonger. Voilà. Hello! Je vous retrouve, il est 18h20, j'ai terminé il y a à peu près 1 heure, j'ai fait une petite pause, j'ai mangé un petit truc. J'ai terminé Noël au Café des Oracles de Aurélie Guerlac et j'ai vraiment adoré ma lecture. Je lui ai mis la note de 4,25 étoiles. J'ai hésité entre 4,25 et 4,5. 4,25 parce que ça reste quand même assez jeunesse. Il y a des sujets qui sont pas assez approfondis selon moi. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je me suis attachée à tous les personnages. J'ai aimé l'ambiance, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça hyper mimes. Il n'y a aucune scène de sexe. Voilà, c'est vraiment trop bien pour tout le monde, pour tous les âges. Donc je vous le conseille beaucoup avec vraiment cette ambiance un petit peu Noël. C'était vraiment cool. Donc voilà, je vous le conseille fortement et j'espère que je vous aurai donné envie de le découvrir. Là, du coup, je voulais commencer ma prochaine lecture et je voulais commencer un livre papier. Mais j'hésite entre 2 et je pense avoir fait mon choix. J'hésitais entre une romance de Noël, Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher aux éditions Hugo Poche. Je l'avais acheté l'année dernière mais j'avais pas eu le temps de le lire l'année dernière. Il me tente beaucoup, il fait un peu plus de 400 pages et j'hésitais entre Under the Ice, le tome 1, The Player de Laurea Spring. Et là c'est pas une romance de Noël, c'est une romance hivernale, voilà, dans le monde du hockey, enfin avec un hockeyeur.
Et il est beaucoup plus court, il fait 300 et quelques pages, ouais, il fait moins de 350 pages. Et je me dis, je vais plutôt lire lui, comme ça je peux potentiellement le finir ce soir, j'aimerais bien. Et ensuite je lirai celui-ci. Et après j'ai déjà une autre lecture pour après qui sera une autre romance de Noël. Donc voilà pour mes petites lectures de ce soir. J'espère beaucoup lire et je vous retrouve plus tard. Hello, il est 21h20 et je vous retrouve pour faire une petite update lecture sur Under the Ice. Je viens d'atteindre la page 102, donc chapitre 11. Donc j'ai lu une centaine de pages. Pour l'instant, ça se lit vite, c'est plutôt addictif. Maintenant, je suis pas très attachée à Madison, donc le personnage principal féminin. En fait, c'est une fille qui a un seul objectif dans sa vie, c'est la natation. Elle veut faire les Jeux Olympiques, donc voilà, elle a qu'un objectif en tête et c'est ça. Elle vient de se faire quitter par son mec qui l'a trompée et qui, à la fin de la relation, lui a dit qu'elle était ennuyante et que c'était une meuf pas fun. Et forcément, elle le prend un peu mal, mais c'est un peu la vérité. C'est une fille pas très drôle, elle a pas trop d'humour, elle est un peu froide, sarcastique, avec un seul objectif en tête et elle ne s'amuse pas. Et de l'autre côté, on a Isaiah qui est hockeyeur, qui vient de se blesser. Il va devoir nager dans l'équipe de Madison 3 fois par semaine et ils vont se côtoyer. Et lui, voilà, il veut essayer de la séduire parce qu'elle lui plaît. Mais elle est très froide et ça fait un contraste, je sais pas, que j'aime pas trop. J'ai aussi un peu peur que des scènes de sexe arrivent très très bientôt et que la relation soit basée sur le sexe, dans le sens où je pense qu'ils vont devenir sex friends puis entamer une relation, et c'est pas un schéma que j'aime beaucoup retrouver dans les romances. Donc voilà, pour l'instant je suis un peu mitigée, j'attends d'en lire un peu plus et je reviendrai pour faire une petite update plus tard. Bisous. Hello. Je vous retrouve complètement à la même place que tout à l'heure, mais démaquillée, j'ai pris une petite douche, ça m'a fait du bien. Là il va être minuit et je voulais vous faire un petit update lecture et je pense que ce sera le dernier pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai demain, parce que je vais pas tarder à aller dodo parce que je suis un peu fatiguée. Je me suis arrêtée à la page 102 de Under the Ice, j'ai pas repris ma lecture. Je le continuerai demain matin. Je pense que j'étais pas assez accro et j'aimais pas assez pour le reprendre ce soir et j'avais envie de lire quelque chose de plus addictif. J'ai commencé sur ma liseuse un livre que je me suis pris dans l'abonnement Kindle. Donc c'est J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees. Il fait 306 pages et je suis déjà à la page 145. Je suis à 47%. Donc ça se lit vraiment tout seul, c'est hyper addictif. En fait, c'est une fille qui, pour les fêtes de Noël, sa mère, son seul rêve, c'est que toute sa famille soit présente. Et notamment un de ses fils qui ne fête pas Noël avec eux depuis 3-4 ans. Et donc là, cette année, elle veut vraiment que tout le monde soit là. Et donc, notre protagoniste principale décide de kidnapper son frère et de l'emmener de force dans sa famille. Sauf qu'en fait, elle se trompe de mec et elle va kidnapper un mafieux. Elle, c'est Michaela et lui, c'est Valentino. Et du coup, quand elle se rend compte qu'elle n'a pas kidnappé la bonne personne, elle est déjà arrivée chez ses parents. Et elle va lui demander s'il peut faire semblant d'être son petit ami. Et donc ça va être du fake dating. C'est hyper drôle, c'est hyper fun à lire, c'est addictif, les chapitres sont courts et je le dévore. Je pense pas le finir ce soir, mais je pense avancer encore un petit peu et le finir demain matin. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.
samedi 20 décembre et il est 18h30. Je ne vous ai pas filmé de la journée, je vous avoue que en fait j'ai lu toute la journée, mais c'était une journée très chill où je suis pratiquement restée dans mon lit toute la journée, même si voilà j'avais pris ma douche etc. Là-bas j'ai décoiffé, finalement j'ai fini par les attacher, j'avais pas envie de me maquiller aujourd'hui, bref. Aujourd'hui c'est un peu la journée de la flemme, mais j'ai quand même beaucoup lu. Ce matin je me suis réveillée, il me restait peut-être une heure et demie de lecture de J'ai kidnappé un mafieux pour Noël de Kate Lees. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. J'ai passé un super bon moment de lecture, voilà, commencé hier soir, fini ce matin. Ça s'est lu hyper rapidement. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment l'humour et le fait que l'histoire était hyper rafraîchissante, que c'était fluide, addictif. Ça s'est lu bien, maintenant voilà les sujets ne sont pas approfondis, la fin elle partit un peu en cacahuète et c'est quelque chose de pas du tout crédible, mais bon c'était la fin pour que les personnages soient ensemble quoi. J'ai bien aimé, maintenant voilà c'est pas la meilleure romance de Noël mais c'était tout ce que je voulais lire hier soir. Je voulais un truc qui se lit vite et drôle. Et c'est ce que j'ai eu. Donc voilà, je vous le conseille. Après, vous avez un débat avec une romance de fou. C'était drôle à lire. Voilà. Ensuite, du coup, ce matin, j'avais pas envie de reprendre Under the Ice. Vraiment, j'avais envie de lire toujours une romance de Noël. Et j'ai un petit peu parcouru ma page sur ma liseuse. Et j'avais la romance presque parfaite d'une accro à Noël, écrite par Laura Eswald, qui est le tome 1 d'une trilogie. Et déjà, l'année dernière, je voulais le lire et j'avais pas eu le temps de le lire. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que je l'ai. Viens, tu le lis. Je l'ai lu dans l'après-midi. Ça s'est lu tellement vite, ça faisait 297 pages. Donc ça s'est lu très rapidement et j'ai adoré. J'ai mis la note de 4,5 étoiles. Vraiment tout ce qu'on recherche dans une romance de Noël. Quelque chose de mignon, des personnages attachants. Là on est sur une fille vraiment accro à Noël. Elle a créé une entreprise où elle décore des grands hôtels, bref elle a des clients et elle leur décore à Noël et son entreprise marche très bien parce que leurs clients, elle a rendez-vous avec eux 1 an à l'avance pour prévoir donc les décors de l'année prochaine. Elle gagne un bon petit paquet de fric et cette année elle va être interviewée par un journaliste pour figurer dans le Times. Donc elle est trop heureuse, sauf que ce n'est pas le même journaliste que les années précédentes, c'est un nouveau. Déjà leur rencontre va un petit peu mal se passer, donc ils vont commencer sur une base, voilà, ils s'aiment pas trop dès le début. Lui pour l'interviewer il a besoin de passer quelque chose dans sa vie. Elle a pris des vacances cette année-là pour rejoindre sa famille et passer 3 semaines dans sa petite ville en fait, parce que ça fait plusieurs années qu'elle ne passe pas Noël avec sa famille. Donc voilà, cette année elle a pris des vacances et elle va lui proposer de partir en vacances avec elle pour qu'il puisse s'intégrer à son univers etc. et faire le meilleur article possible. Sauf que ce monsieur là, il déteste Noël. Il déteste clairement Noël et donc elle une accro à Noël et lui un mec qui déteste Noël. Ça va faire un bon petit mélange, il y avait beaucoup d'humour, j'ai beaucoup aimé, j'ai trop hâte de lire les 2 prochains tomes. C'est une romance de Noël, c'est cliché, c'est prévisible mais on aime ça. Je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai un vrai fan family. La petite ville est trop belle, trop mignonne, t'as envie d'y aller et c'est le genre de romance dont j'avais besoin pour me mettre encore plus dans l'ambiance de Noël. C'est vrai que cette année j'étais pas trop dans l'ambiance, même si j'ai fait ma petite déco, j'ai fait mon petit sapin etc. C'est vrai que ça fait quelques années que moi je suis plus trop dans l'ambiance depuis que mes parents sont plus là et que je fais plus Noël avec mes parents. C'est vrai que j'ai moins la magie de Noël. Mais la semaine prochaine je serai avec ma famille du côté de ma mère. Donc voilà, je sais que je vais passer quelques jours en famille et ça va me faire beaucoup de bien. Et j'ai hâte. Et du coup voilà, je me plonge dans cette petite magie de Noël avec ces romans. Je suis sûre que je vais me prendre le tome 2 et le tome 3 là ce soir, que je vais sûrement commencer le tome 2 et peut-être le finir ce soir et demain je me prendrai le tome 3. C'est sûr que je vais enchaîner avec les autres tomes et lire cette trilogie que je pense beaucoup aimer. Voilà pour ces livres là. Et pour finir, ouais je me suis pas ennuyée cet après-midi, je vous dis j'ai beaucoup lu. J'ai continué Under the Ice de Laura Spring. Là je suis arrivée page 200, donc j'ai eu 100 pages de plus qu'hier. Il me reste du coup moins de 150 pages, 146 pages. Il va être fini là ce soir. Mon avis, j'aime toujours pas. En fait j'adore le personnage masculin, Isaiah. Je le trouve attachant, drôle etc.
Et la fille Madison, je peux pas me la voir, vraiment, je la trouve pas du tout attachante, je la trouve cringe. Oh, mais il y a des scènes qui me mettent mal à l'aise. Waouh, du gros cringe, et surtout dans les scènes de sexe, elle fait n'importe quoi. Et du coup, ça rend son personnage pas du tout attachant, pour ma part, je trouve. Donc voilà, je vais le finir. Je crois qu'il y a d'autres tomes, je ne suis même pas sûre de lire les prochains tomes. Parce que là, ce premier tome, il est pas en train de me convaincre. Après, c'est addictif, ça se lit vite, hein. Mais vu que j'aime pas tellement l'histoire et les personnages et que je suis pas dans la romance, ça me donne pas envie de le reprendre. C'est pour ça qu'hier soir, je l'ai pas du tout lu et que j'avais pas envie de le reprendre, alors que je pense que j'aurais pu le finir hier. Mais voilà, faut vraiment que je le finisse aujourd'hui parce que j'ai pas envie qu'il me traîne, parce que sinon je vais jamais le finir en fait. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite update. Je pense vous retrouver un petit peu plus tard. Je vais essayer. Et demain je vais essayer de un petit peu plus vlogger. Mais demain je pense que je vais me préparer tout parce que j'ai des vidéos que j'aimerais tourner. Donc voilà, c'est juste aujourd'hui, ouais, j'avais envie d'une journée, une journée de la flemme où je reste démaquillée toute la journée. Voilà. À tout à l'heure. Hello! Je vous retrouve, on est le dimanche 21 décembre, dernier jour de ce petit challenge. J'ai essayé de lire 2000 pages en un week-end. Donc là il est à peu près 4 heures. Je viens de prendre ma douche, de me préparer, de me maquiller, tout ça, parce que j'aimerais bien tourner des vidéos. Je sais pas si je vais avoir la foi, mais j'aimerais bien. Donc je vais vous faire un petit update de ce que j'ai lu hier soir. Hier soir en plus je suis très contente, hier soir. Ce matin plutôt tôt, puisque je crois que je me suis endormie à 2 ou 3 heures du matin. Donc j'ai terminé le tome 2, le mariage d'une accro de Noël de Laura S. Wilde. J'ai bien aimé ce tome 2, j'ai quand même préféré le tome 1. J'ai mis la note de 4 étoiles sur ce tome 2. L'histoire était sympa, etc. C'est vraiment comme un film de Noël. Tu passes un bon moment, ça se lit en quelques heures. J'ai kiffé. Et après, je me suis pris aussi le tome 3 dans ma palle sur ma liseuse. Mais j'avais pas envie de encore lire une romance de Noël, lire ce tome 3 tout de suite. J'avais envie de lire autre chose et j'ai commencé Lotus, écrit par Jennifer Hartman aux éditions E.H. Je ne le savais pas, mais apparemment ça serait le tome 2 de Still Beating, qui est un de mes livres préférés que j'ai lu il y a 2-3 ans, mais que j'ai relu je crois 3 fois en tout. Livre incroyable, dark romance, très psychologique, avec des gros trigger warnings, mais livre bouleversant. Enfin j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je trouve cette romance incroyable. Donc là c'est son nouveau Lotus. Apparemment j'ai vu aussi qu'il allait avoir un tome 3. J'ai vu ça sur Booknote, je n'étais pas au courant, je savais pas que... Enfin je savais que c'était de la même autrice, mais je pensais que c'était une histoire à part. J'ai pas l'impression, enfin pour l'instant les personnages ne me disent rien, j'ai pas l'impression de les avoir vus dans Still Beating, donc je ne sais pas où est le lien. Mais en tout cas dans cette histoire on va suivre Sydney qui, lorsqu'elle était petite, en fait la maison voisine à côté de chez elle, il y avait 2 garçons. Un garçon qui était son meilleur ami et le demi-frère de celui-ci. À l'âge de 7 ans, son meilleur ami, ce petit garçon, a dit... Cette disparition a eu un réel impact sur sa vie et elle a été vraiment extrêmement bouleversée. Et là on est 22 ans plus tard. Elle pense toujours à son meilleur ami et un jour on va lui apprendre qu'il a été retrouvé. Donc elle au début elle pense que son corps a été retrouvé, qu'il est mort, mais non, il est en vie. Il reconnaît personne, mais quand il voit Sydney, elle voit dans ses yeux que elle a l'impression qu'il la reconnaît. Et on sait que pendant 22 ans, du coup, il a été séquestré. Et on suppose qu'il a subi
des sévices en fait, parce qu'il parle peu, il est traumatisé, il connaît rien à la vie d'aujourd'hui en fait, parce qu'il était enfermé dans une cave, il avait des livres, peut-être une petite télé, mais pas une télé d'aujourd'hui quoi. Et voilà, ça va être cette histoire. Pour l'instant j'ai lu que 15%, ce roman fait 400 pages, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le finir aujourd'hui, je ne pense pas, mais sachez que pour l'instant j'aime déjà beaucoup, la plume de l'autrice est hyper entraînante et je sens que cette histoire elle va être folle. Donc voilà pour ce livre là. Et ensuite ce matin j'ai commencé Une tempête pour souvenirs de Athena Jacobs aux éditions LL Éditions. Ce roman je l'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition parce que j'étais partenaire avec eux cette année. Et j'ai déjà lu 113 pages. Déjà c'est écrit super beau à l'intérieur, c'est hyper aéré et c'est hyper addictif. Donc là on est sur une romance de Noël. On va être avec un couple qui a divorcé. Et en gros, le mec, Guillaume, il est sur le point de vendre donc, la maison dans laquelle il habitait avec son ex. Et lui part aux États-Unis pour une opportunité professionnelle. Seulement là, à quelques heures de prendre son avion, il y a son meilleur pote et également son avocat qui l'appelle et qui lui dit il y a un souci, la vente de la maison ne peut pas se faire parce qu'il manque la signature sur le contrat de divorce de ton ex. Maureen, ton ex donc, n'a pas signé. Il faut que tu ailles chez elle pour qu'elle signe les papiers et ça doit se faire aujourd'hui. Donc il va se pointer chez Maureen, son ex. On comprend très vite dès le début que voilà, les deux sont encore in love. On comprend un petit peu ce qui les a éloignés et pourquoi il y a eu le divorce, même si on n'a pas toutes les cartes en main. Mais on sent que voilà, il y a quand même de l'amour entre les deux et que leurs sentiments sont toujours là, mais que c'est juste... ils ont fait des mauvais choix dans leur vie. Je ne sais pas tout, hein. J'ai lu 113 pages, beaucoup de malchance. Il va y avoir une tempête et du coup il va devoir rester bloqué parce que les routes sont impraticables et de toute façon son avion a été annulé. Il va devoir rester 5 jours chez son ex. Et voilà, ça va être leur histoire. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou non? Je l'espère. Et voilà, je pense que ça va être hyper sympa, hyper drôle. En plus on est avec des personnages du coup qui ont plus de 30 ans. Enfin, genre j'aime bien ce Del là. Donc voilà mon petit programme, je pense que je peux le finir aujourd'hui. Il fait 400 et quelques pages, il fait 434 pages, mais comme je vous dis ça se lit super vite, donc il y a moyen que j'arrive à le finir aujourd'hui. Et dans l'après-midi j'aimerais aussi lire donc, le tome 3 d'une accro à Noël là, de Laura Isfeld. C'est une trilogie, il me reste que le 3e tome à lire avec le bébé. Bon voilà, ça va se lire chill en quelques heures je pense. Voilà, j'aimerais lire ces 2-3 livres, parce qu'il y a Lotus aussi. Je pense pas que j'aurai le temps de lire autre chose. Mais hier du coup j'ai atteint 1500 pages sur 2000. Donc en vrai c'était un petit peu mon objectif de samedi soir, atteindre 1500 pages. Comme ça le dimanche il me reste 500 pages à lire, là il me reste moins de 500 pages. Donc normalement je vais réussir mon challenge de lire 2000 pages en un week-end et c'est fou. Parce que là je me rends compte que j'ai beaucoup lu, même si c'est des livres hyper courts etc. J'ai kiffé et j'ai remonté un petit peu ma moyenne de livres en décembre. Donc là je crois que je suis à 6 livres lus, alors qu'à la base j'étais à 2. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Destiny or just beginners luck that I found you. Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. It's too late now. Hello! Je vous retrouve, il est 23h. Je m'excuse pour la luminosité, j'ai pas allumé mes grosses lumières. Donc j'espère que on me voit quand même un petit peu. Je reviens pour vous faire l'update final du coup de mon challenge. J'essaie de lire 2000 pages en un week-end.
Je vous le dis, j'ai réussi mon challenge et j'ai lu 2158 pages en 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Je suis hyper contente parce que je m'attendais pas du tout à y arriver. Après, j'ai vraiment lu tout le week-end, je suis pas sortie. Je suis vraiment restée enfermée chez moi avec mes livres. Ça m'a fait trop du bien. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas passé un week-end comme ça. Et ça me donne envie de faire que ça. Que lire, m'enfermer dans ma maison de lire. C'est un peu moins l'hiver. Mais bref, ça m'a fait trop du bien. J'ai pu lire le tome 3, donc Un bébé plus que parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, donc qui est le 3e tome de cette trilogie. Clairement, trilogie que j'ai adorée, j'ai mis la note de 4,5 pour le tome 1, 4 étoiles pour le tome 2 et 4,5 pour le tome 3. Si vous aimez les romances de Noël, mais foncez si vous n'avez pas lu cette trilogie. Trilogie doudou, réconfortante, avec beaucoup d'humour, des personnages attachants, un fun family, une petite ville, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien et je vous les conseille grave. C'est sûr que je vais me les prendre en papier, je les veux dans ma bibliothèque. Et voilà. Et ensuite j'ai pu bien avancer dans Une tempête pour souvenir de Athena Jacobs. Je vous en parlerai en détail dans mon bilan lecture du mois de décembre. J'ai lu 299 pages donc sur 334. Je le terminerai demain parce que ça y est, là j'ai atteint plus de 2000 pages en un week-end. J'ai envie un peu de chill ce soir et pas forcément de faire que lire. Je le finirai demain. Sachez que pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve cette histoire très douce, même si je n'ai pas été confrontée à ce que vivent les personnages. Ça veut dire être dans un divorce, revoir son ex et cohabiter avec son ex pendant 5 jours. Les deux s'aiment toujours, mais le mec part toujours aux États-Unis pour son opportunité professionnelle. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de discussions. Ils vont discuter de pourquoi, du comment. Les deux ont mal vécu cette séparation et ce break, et ce que a vécu la meuf, ce que a vécu le mec, et c'est hyper touchant, j'aime beaucoup. Ça va pas être un coup de cœur, mais j'aime beaucoup la plume de Athena Jacobs, une plume que je connais et que j'aime beaucoup. C'est une plume très douce, le livre se lit vraiment très très vite. Je pense que vraiment le fait que ce soit une romance de Noël, que ce soit écrit gros et tout, ça se dévore, et les personnages sont attachants. Donc j'ai hâte de le finir et je pense que ça va être une très très bonne lecture. Donc je vous le conseille aussi dans les romances de Noël que j'ai pu lire là ce week-end. J'ai eu que des bonnes lectures, donc je vous les conseille tous. Et celui-ci, même si je ne l'ai pas terminé, je vous le conseille beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vous fais un bisou.